Je vous le disais dans le titre, la 13e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, où plusieurs points ont été soulevés. Écoutons un premier extrait du porte-parole par intérim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est tenu aujourd'hui, mardi 9 juillet 2019, la 13e séance du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, le Premier ministre, chef de gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed. En début de séance, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, fait un communiqué sur l'implantation de la déclaration des services aux citoyens. Le ministre du Travail, en sa qualité de chargé donc de l'administration, a interpellé ses collègues pour porter un regard particulier sur la mise en œuvre des chartes de déclaration des services aux citoyens, déjà élaborées. Le ministre du Travail, chargé donc de la réforme de l'administration, s'engage à effectuer un suivi interactif des engagements pris dans le cadre justement de la déclaration des citoyens, des services aux citoyens, et donc sollicite ses collègues à l'accompagner pour bien sûr rester fidèle aux principes et aux valeurs contenues dans la feuille de route gouvernementale. Donc, lors de ce Conseil des ministres, étaient à l'ordre du jour plusieurs questions, notamment la première question qui portait donc sur un projet de loi portant ratification de la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États. Ces projets, soutenus donc par les ministres de l'économie et des finances, chargés de l'industrie, s'insèrent dans le contexte plus large de la réforme des instruments de politique économique publique. Le présent décret définit les profils des compétences et d'expérience et décrit chaque compétence et la manière de vérifier. La deuxième question porte sur donc un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet Centre d'excellence d'enseignement pour l'impact sur le développement. Toujours soutenu par le ministre de l'économie, ces projets de loi portant ratification donc de l'accord de prêt se justifient par un déficit du capital humain constaté donc dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Ainsi, l'Association internationale de développement, IDA, a accordé des crédits d'un montant total équivalent à 133 millions de dollars pour aider le Burkina Faso, Djibouti, le Ghana, la Guinée, le Sénégal à renforcer bien sûr la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche appliquée dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. À cet effet, la République de Djibouti a conclu le 12 avril 2019 l'accord de financement du projet. L'objectif du projet consiste bien sûr à améliorer pour la spécialisation et la collaboration régionale la qualité, les volumes et l'impact sur le développement des formations de deuxième et troisième cycle universitaire dans des universités sélectionnées. Ce projet est piloté donc par un comité de pilotage comportant des représentants de niveau ministériel et gouvernemental. Ce projet est financé au moyen des ressources propres et d'un crédit de l'IDA d'un montant à peu près de 15 millions de dollars ou à peu près 2 milliards 660 millions de francs Djibouti. Ce projet, Inch'Allah, permettra donc de financer partiellement la création d'un centre logistique et transport, mais aussi ce centre émergent sera mis en œuvre par l'Université de Djibouti. La troisième question portait sur un projet de loi portant lui-même la ratification de l'accord de financement pour les projets intégrés des transferts monétaires et renforcement du capital humain. Ces projets, ainsi signés et entièrement alignés sur la vision 2035,
et la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022 a pour objectif d'appuyer les systèmes de protection sociale élargis et faciliter l'accès aux services de base dans les communautés pauvres ciblées. Ce projet est aligné sur le programme national de solidarité famille lancé par le président de la République de Djibouti en janvier 2016. Un programme qui est actuellement en cours avec le financement du budget de l'État sur à peu près 5 sous-préfectures des régions de l'intérieur. Et l'évaluation de ce programme a démontré l'impact positif de ce programme dans la consolidation du bien-être de la population rurale ciblée. La quatrième question portait donc sur un projet portant ratification d'un accord de financement pour les projets d'amélioration de la performance du secteur de la santé. La République de Djibouti a signé avec la Banque mondiale un financement additionnel du projet d'amélioration de la performance du secteur de la santé d'un montant à peu près de 6 millions de dollars. Le second financement additionnel dont fait allusion le projet proposé appuiera, Inch'Allah, les efforts entrepris par le gouvernement afin de réduire les impacts néfastes sur la santé de la crise prolongée liée aux réfugiés et de s'assurer que ce dernier et les communautés d'accueil, bien sûr, ont accès à des services de santé de qualité et équitable. Ce second financement additionnel appuiera, Inch'Allah, la poursuite des activités initiées dans le cadre du projet MER, mais également introduira certaines activités additionnelles. La cinquième question du Conseil des ministres d'aujourd'hui donc porte aussi sur un projet, toujours sur proposition ou porté par le ministre de l'économie, de décret définissant les critères d'indépendance des administrateurs d'entreprises publiques et les procédures relatives au conflit d'intérêts des administrateurs. Le projet de décret met en application le chapitre 3, section 5 du Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques. Ce code prévoit les qualités et devoirs applicables aux membres du conseil d'administration et clarifie également que pour l'établissement public dans lequel l'État est l'actionnaire unique, les tiers des membres du conseil d'administration dont le président doivent être des administrateurs indépendants. La sixième question a porté sur le projet de décret portant modèle des cahiers des charges. Ce présent projet de décret vient en application donc des dispositifs de la loi numéro 138 portant code minier, notamment son article 28 alinéa 2. En effet, tout demandeur des titres miniers doit présenter une solution structurée détaillant bien sûr les objectifs à atteindre avec quels moyens techniques, humains et financiers. Le cahier des charges et d'autre part la formulation des relations entre l'État et l'attributeur du titre minier fonctionnel et d'autre part un tableau de bord qui définit l'opération minière pour lequel le titre minier est attribué et détaille bien sûr les conditions dans lesquelles elles doivent se réaliser. Les présents projets de décret donnent les modèles de cahier des charges spécifiques à chaque type d'opération minière. Lors de ces conseils des ministres, des nominations ont été soulevées et approuvées. Réécoutons la deuxième partie du porte-parole. La septième question, toujours portée par le ministre de l'Énergie, ce présent projet d'arrêté vient donc en application aussi des dispositions de la loi numéro 138 AN 16 portant code minier en son article 66 alinéa 3. Cet arrêté fixe donc les paramètres essentiels que doivent contenir les rapports trimestriels et annuels des activités des titulaires des permis de reconnaissance, d'exploration
et d'exploitation de mines, de carrières ou artisanales. Et aussi fixe les délais de transmission et les risques encourus en cas d'omission. La 8e question portait donc sur un projet de décret. Approbation de l'attribution donc d'une licence pour la fourniture des services Internet et data. Comme vous le savez, Djibouti doit renforcer son positionnement à la fois comme un hub régional des télécommunications, mais également un hub numérique. Les présents projets donc des sociétés Africa Data Park et Afrique Fibre ont pour objet respectivement de créer un parc technologique et des sciences IT qui comprendra bien sûr un centre de données modulaire tiers 3, un centre d'innovation pour les entités locales et régionales, un campus numérique, un incubateur pour le secteur des TIC, un centre de génie logiciel, mais aussi un centre de maintenance hardware, un centre aussi de conférences dans le domaine des TIC et un centre d'appel, mais aussi l'installation et l'exploitation d'un réseau de fibres optiques à Djibouti. La 9e question, présentée par le ministre du Budget, ce présent projet d'arrêté portant affectation d'un parcelle des terrains au ministère de la Défense. Il s'agit d'un parcelle des terrains, 6 donc à Balbala Warablé, d'une superficie de 10 000 mètres carrés qui sera donc mise à la disposition de la gendarmerie nationale. La 10e question a porté sur un projet d'arrêté portant attribution des parcelles des terrains bâtis 6 à Balbala PK13. Il s'agit des parcelles des terrains attribuées au profit de M. Hassan Mohamed Gueda et situées à Balbala 13 d'une superficie de 14 550 mètres carrés. La 11e question du Conseil des ministres a porté sur un projet d'arrêté portant attribution de 2 parcelles des terrains 6 à PK23 au profit de l'International Investment Bank SA d'une superficie de 15 hectares. Les dites parcelles des terrains destinées donc à l'implantation d'un projet data center et IT Park sont cédées à titre onéreux à raison de 3 000 francs le mètre carré. La 12e question, qui est toujours donc portée par le ministre du Budget, est un projet d'arrêté portant attribution au profit de l'établissement Aïnaché d'une parcelle de terrain située sur la route de Loyada dans la zone de Douda d'une superficie de 15 857 mètres carrés. La 13e question, toujours portée donc par le ministre du Budget, il s'agit d'un projet d'arrêté portant distraction et incorporation d'une parcelle de terrain. Ces projets d'arrêté a pour objet la distraction du titre foncier 204-25 souscrit au titre foncier en nom des autorités des ports et des zones franches d'une parcelle de terrain 6 à Doralé et d'une superficie de 52 562 mètres carrés. La parcelle de terrain ainsi distraite et incorporée au titre foncier 72-71 souscrit au titre financier en nom de la société Horizon Djibouti Terminal Limited. La dite cession de parcelles de terrain est faite à titre onéreux à raison de 3 000 francs le mètre carré. 14e question, donc portée cette fois par le ministre du Travail, porte sur des décrets portant nomination. Monsieur Ibrahim Ali Ahmed et Madame Nim'a Younis Houch, en service au ministère de la Femme et de la Famille, ont été nommés respectivement directeurs des études et statistiques, de la planification
et du suivi-évaluation en remplacement numérique de M. Ali Omar Ali, appelé à d'autres fonctions. Madame Nim'a Younis Houch est nommée donc directrice du Centre de l'action sociale pour l'autonomisation des femmes en remplacement numérique de Madame Roda Ahmed Douale, appelée à d'autres fonctions. Aussi, toujours sur proposition du ministre du Travail, M. Mokhtar Mahmoud Waberi, ingénieur de deuxième classe, deuxième échelon du corps du développement rural, est nommé directeur de l'agriculture et des forêts. Aussi, sur proposition du ministre du Travail, M. Mahmoud Suleiman Hared, ingénieur audiovisuel, est donc nommé au poste de directeur général par intérim de la RTD en remplacement de Mme Souad Farah Adaoué, qui sera réaffectée dans son ministère de tutelle. Et enfin, en fin de séance du Conseil donc, de ministres, le ministre de la Justice a présenté sa participation à la cérémonie de célébration du 25e anniversaire de la libération du Rwanda. Et enfin, le ministre de la Santé a présenté sa participation au forum régional sur la zone de libre-échange intercontinentale africaine. C'était le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et porte-parole par intérim du gouvernement.